La croyance selon laquelle les légumes ne prospèrent pas dans les zones ombragées est une idée fausse récurrente dans les pratiques agricoles. Contrairement à l'idée conventionnelle qui prône la nécessité de 6 à 8 heures d'exposition quotidienne au soleil pour la culture maraîchère, on observe que plusieurs espèces non seulement s'adaptent à des conditions de luminosité plus faibles, mais présentent également des performances supérieures lorsqu'elles sont cultivées à l'ombre. Le problème ne réside pas dans le manque de lumière, mais dans le choix insuffisant des variétés à planter. Dans ce contexte, 15 espèces seront présentées qui font preuve d'une résilience et d'une productivité remarquables dans des milieux à ombre partielle ou totale, qu'elles proviennent d'arbres denses, de bâtiments ou d'orientations géographiques défavorables. Le premier exemple à souligner est la laitue, souvent considérée comme le symbole des cultures adaptées à l'ombre. Dans les régions au climat chaud, l'exposition directe au soleil induit une montaison prématurée, donnant des feuilles amères et fibreuses. D'autre part, l'ombre offre des conditions idéales pour le développement de plantes tendres et sucrées, prolongeant considérablement la période de récolte. La baisse de température et la moindre évaporation de l'humidité du sol contribuent au maintien de la qualité des feuilles. Un minimum de 3 à 4 heures d'ensoleillement quotidien est recommandé, bien que des variétés telles que la laitue au beurre, la Simpson à graines noires et la Little Gem démontrent une tolérance à des conditions d'éclairage encore plus restreintes. Des plantations échelonnées, toutes les 2 ou 3 semaines, assurent une production continue, tandis qu'une irrigation régulière et l'utilisation de paillis optimisent l'utilisation de l'eau. Les épinards sont un autre légume qui profite grandement des environnements ombragés. Dans des conditions de chaleur intense et de soleil direct, cette espèce a tendance à fleurir prématurément, limitant sa production à une seule récolte. L'ombre, à son tour, retarde la montaison, permettant des récoltes successives sur 2 à 3 mois. De plus, la réduction des niveaux d'acide oxalique dans les feuilles donne une saveur plus douce et plus agréable. Des variétés telles que Bloomsdale et Red Kitten se distinguent par leur résistance à la chaleur et leur capacité à s'adapter aux conditions de faible luminosité. La culture peut être réalisée soit par semis direct, soit par repiquage, et il est indispensable de maintenir le sol constamment humide et protégé par un couvert végétal pour préserver la température des racines. La roquette, lorsqu'elle est cultivée en plein soleil, développe souvent une saveur trop épicée et une texture dure. En revanche, l'ombre atténue ces caractéristiques, donnant aux feuilles un profil plus délicat et plus agréable au goût. Cette espèce démontre une croissance rapide remarquable, atteignant le point de récolte en seulement 3 à 4 semaines, même dans des conditions de lumière réduite. Des variétés telles que Astro et Wild Rocket sont particulièrement adaptées aux environnements ombragés, permettant des récoltes échelonnées tout au long de la saison de croissance. La technique de bouture et de repousse s'avère particulièrement efficace, assurant un apport constant de feuilles tendres et légèrement sucrées, idéal pour les salades et les préparations culinaires qui nécessitent une saveur plus équilibrée. Le chou frisé, bien que généralement associé aux cultures en plein soleil, donne de meilleurs résultats lorsqu'il est cultivé à l'ombre, en particulier dans les régions au climat chaud. La protection contre la lumière directe du soleil prévient le stress thermique, ce qui donne des feuilles plus douces et plus sucrées, tout en réduisant l'incidence des parasites tels que les pucerons et les chenilles. Des variétés telles que Winterbor et Lacinato démontrent une plus grande tolérance aux conditions de lumière réduite, permettant des récoltes continues sur de longues périodes. Un espacement approprié entre les plantes et le maintien de l'humidité du sol sont des facteurs cruciaux pour une culture réussie, tandis que la récolte sélective des feuilles inférieures encourage la croissance continue des plantes. Enfin, les blettes se distinguent non seulement par leur adaptabilité aux environnements ombragés, mais aussi par la beauté ornementale que leurs feuilles colorées apportent à la culture. La mi-ombre favorise l'intensification des nuances des tiges, tout en préservant le croquant et la douceur des feuilles. Cette espèce maintient une production constante, sans risque de montaison prématurée, même dans des conditions de luminosité réduite. Un minimum de 4 à 5 heures d'ensoleillement quotidien est recommandé, bien que des variétés telles que Bright Lights et Fordouk Giant démontrent une tolérance remarquable aux périodes d'ensoleillement plus courtes. L'irrigation et le paillage régulier sont des pratiques essentielles pour assurer un développement sain des plantes, tandis que la récolte continue des feuilles extérieures garantit une production durable tout au long de la saison. Tolérer un minimum de 4 heures de soleil par jour, bien que l'exposition à la lumière filtrée ou au soleil du matin soit préférable pour éviter le stress thermique. Dans les régions au climat chaud,
l'ombre partielle l'après-midi est particulièrement bénéfique, atténuant les effets néfastes d'une chaleur excessive. Parmi les variétés les plus adaptées à la culture dans des conditions de lumière réduite, se distingue Ali Baba, reconnu pour son adaptabilité aux différents microclimats, Waltham 29, apprécié pour sa résistance au froid et sa consistance dans la formation de têtes compactes, et Destiny, qui a une tolérance remarquable à la chaleur, étant particulièrement adapté à la plantation dans des zones partiellement ombragées. L'utilisation de semis préétablis, de préférence au début du printemps ou à la fin de l'été, est recommandée pour assurer un développement initial vigoureux. Un espacement de 45 cm entre les plants doit être respecté, permettant une circulation d'air adéquate et réduisant l'incidence des maladies foliaires. Dans les environnements moins ensoleillés, le cycle de maturation du brocoli a tendance à être prolongé, nécessitant entre 70 et 90 jours pour la formation des têtes principales, contrairement aux 55 à 70 jours typiques en plein soleil. Cependant, ce délai contribue à l'obtention d'inflorescences plus denses et au goût plus doux. L'irrigation régulière et l'utilisation de paillis sont des pratiques essentielles pour maintenir l'humidité du sol et réguler la température des racines, des facteurs critiques pour une culture réussie à l'ombre partielle. La récolte doit être effectuée lorsque les épis sont de couleur vert intense et ont une structure compacte, en évitant le point de floraison, qui compromet la qualité du produit. L'utilisation stratégique de l'ombre élargit non seulement la fenêtre de culture du brocoli, permettant sa production dans des périodes traditionnellement défavorables, mais réduit également la pression des ravageurs, comme la chenille du chou, Pieris rapae, dont l'activité est nettement plus faible dans les environnements moins exposés au rayonnement solaire direct. Pour maximiser la productivité, il est recommandé de retirer immédiatement la tête principale, stimulant ainsi le développement de pousses latérales qui prolongent la récolte de plusieurs semaines. Concernant la culture du chou-fleur, la sensibilité au stress thermique est encore plus prononcée, rendant la mi-ombre non seulement souhaitable, mais souvent indispensable pour obtenir des têtes de qualité supérieure. Une exposition prolongée à un soleil intense favorise l'apparition de taches brunes, la décoloration du caillé et le développement de saveurs amères, en plus d'accélérer le processus de montaison. La teinte, à son tour, agit comme un régulateur thermique, favorisant la formation d'inflorescences uniformes, de couleur blanche et de texture ferme. Les conditions d'éclairage idéales pour le chou-fleur comprennent entre 5 et 6 heures de soleil par jour, de préférence réparties tout au long de la matinée, ou une lumière filtrée par une végétation plus haute. Dans des situations d'ombrage plus intenses, avec seulement 4 heures d'ensoleillement, le développement des plantes se produit plus lentement, mais avec des résultats qualitatifs supérieurs. Des variétés telles que la Snowball Y, connue pour son adaptabilité et sa production de têtes compactes, pourpre de Sicile, qui allie valeurs ornementales et caractéristiques culinaires distinctes, et Romanesco, reconnus pour leur architecture fractale et leur saveur délicate, démontrent des performances satisfaisantes dans des environnements partiellement ombragés. La plantation doit être réalisée à partir de plants, en évitant le repiquage à des stades avancés de développement, qui peuvent compromettre le système racinaire, et par conséquent, la formation des inflorescences. L'espacement recommandé est de 60 cm entre les plantes, permettant une croissance adéquate sans compétition pour les nutriments. En milieu ombragé, le cycle de maturation s'étend sur 80 à 100 jours, nécessitant un contrôle constant de l'humidité du sol, dont l'irrégularité peut entraîner des fissures ou une mauvaise formation du caillé. La récolte doit être effectuée lorsque les épis atteignent le diamètre souhaité, généralement compris entre 15 et 20 cm, et présentent une surface lisse et compacte. Un enlèvement précoce ou tardif compromet à la fois la qualité et le rendement, il est donc essentiel d'observer attentivement le point idéal. De plus, la pratique consistant à attacher les feuilles extérieures sur les inflorescences, une technique connue sous le nom de blanchiment, peut être adoptée pour préserver la couleur blanche et éviter l'exposition directe à la lumière, bien que dans les environnements ombragés, cette mesure soit souvent inutile. Le chou-fleur cultivé à l'ombre partielle a non seulement une meilleure qualité organoleptique, mais démontre également une plus grande résistance au stockage après récolte, conservant son intégrité pendant de plus longues périodes. La combinaison de températures douces et d'une lumière modérée favorise également la réduction des ravageurs courants, tels que les pucerons et les chenilles, qui ont tendance à proliférer dans des conditions chaudes et une forte exposition au soleil. Par conséquent,
l'utilisation stratégique de zones ombragées dans la culture des crucifères représente une approche efficace pour optimiser la production dans les climats chauds ou pendant les saisons moins favorables. Dépendance exclusive à la photosynthèse. De plus, une faible luminosité ralentit le processus d'élongation cellulaire, ce qui donne des feuilles plus compactes et nutritives, avec une concentration plus élevée de vitamines et de minéraux. Cette caractéristique fait des micropousses une alternative viable pour les zones avec des restrictions de lumière, telles que les balcons urbains ou les espaces intérieurs près des fenêtres avec un ensoleillement limité. Concernant les besoins en lumière, les micropousses font preuve d'une adaptabilité remarquable, se développant de manière satisfaisante avec seulement 2 à 3 heures de lumière indirecte par jour ou même sous un éclairage artificiel de faible intensité. Cette flexibilité lui permet d'être cultivée dans des environnements où d'autres légumes auraient compromis sa croissance. Parmi les variétés les plus adaptées aux conditions ombragées figurent le brocoli, le chou rouge, le radis, la betterave rouge et le tournesol, dont les graines germent rapidement et produisent des feuilles tendres en peu de temps. La technique de culture nécessite des substrats légers et bien drainés, comme des mélanges à base de tourbe ou de fibres de coco, associés à une irrigation contrôlée pour éviter les excès d'humidité. Le semis doit être effectué de manière dense, mais sans chevauchement excessif, en garantissant un espace suffisant pour le développement initial des plants. La récolte, effectuée lorsque les premières vraies feuilles atteignent environ 5 cm de hauteur, préserve le potentiel nutritionnel et la saveur caractéristique de chaque variété. Un autre avantage non négligeable réside dans la possibilité de succession des cultures, puisque le cycle réduit permet des récoltes multiples tout au long de l'année, même dans des conditions ombragées. Cette approche maximise la productivité par unité de surface, faisant des micropousses une option stratégique pour les systèmes de production intensifs dans des espaces limités. De plus, l'absence de ravageurs et de maladies courants dans les cultures traditionnelles, en raison de la courte période d'exposition, réduit le besoin d'intervention phytosanitaire, conformément aux principes de l'agriculture durable. L'application culinaire des micropousses va de leur utilisation dans les salades et les sandwichs à leur incorporation dans des plats gastronomiques, où leur profil nutritionnel et leur couleur vive apportent une valeur esthétique et fonctionnelle. Des études récentes indiquent que, par rapport à leurs homologues matures, les micropousses peuvent contenir des concentrations jusqu'à 40 fois plus élevées de composés bioactifs, tels que des antioxydants et des caroténoïdes, renforçant ainsi leur rôle d'aliment fonctionnel. Enfin, l'adoption de micropousses dans les systèmes de culture ombragée représente une solution innovante aux défis contemporains, tels que la rareté des terres arables et la demande d'aliments frais en milieu urbain. Sa capacité à prospérer dans des conditions de lumière sous-optimales, combinée à la rapidité de production et à la haute valeur nutritionnelle, positionne cette technique comme un outil prometteur pour la sécurité alimentaire et la diversification des systèmes de production. L'efficacité photosynthétique des micropousses, combinée à leur cycle de croissance accéléré qui varie entre 7 et 14 jours, les rend particulièrement adaptés aux environnements limités en lumière. Ces plantes ne nécessitent que des conditions d'éclairage minimales, ce qui les rend idéales pour pousser dans des endroits recevant 2 à 4 heures de soleil direct ou de lumière indirecte intense. De plus, ils démontrent une tolérance remarquable aux zones d'ombre diffuse, sans incidence directe du soleil, tels que les environnements intérieurs proches des fenêtres ou les espaces extérieurs partiellement couverts. Parmi les variétés les plus recommandées pour la culture en milieu ombragé, se distinguent celles qui présentent une plus grande adaptabilité et un développement rapide. Des espèces comme le tournesol, Helianthus annuus, au profil croquant et à la saveur sucrée, et le radis, Raphanus sativus, à la croissance agile et à la saveur épicée, arrivent à maturité en seulement 5 à 7 jours. D'autres options incluent les pousses de pois, Pisum sativum, caractérisées par leur texture tendre et leur saveur douce, et le brocoli, Brassica oleracea, qui a un profil nutritionnel équilibré et une saveur modérée. Des variétés comme la roquette, Eruca sativa, au goût nettement poivré, et la moutarde, Brassica gincea, à croissance rapide et au goût intense, s'adaptent également bien à ces conditions. De plus, la betterave, Beta vulgari, avec ses tiges colorées et sa saveur sucrée, complète la gamme d'options viables pour la culture à l'ombre. Le processus de culture des micropousses suit des protocoles simplifiés mais précis. Les graines doivent être réparties de manière dense sur le substrat, dans des plateaux peu profonds et légèrement recouvertes d'une fine couche de terre. L'irrigation doit être effectuée en douceur, en maintenant une humidité constante sans engorgement.
Dans un délai de 7 à 14 jours, les plantes seront prêtes à être récoltées, moment auquel les premières vraies feuilles se développeront. La récolte s'effectue à l'aide de ciseaux, en coupant les pousses juste au-dessus du niveau du sol, lorsqu'elles atteignent entre 5 et 7 cm de hauteur. La polyvalence des micropousses en fait une solution pratique pour les espaces avec des restrictions de lumière, tels que les balcons, les zones sous auvent ou adjacentes aux bâtiments. Sa capacité à occuper des surfaces réduites, associée à la possibilité d'une production continue par plantation successive, maximise l'utilisation de milieux sous-utilisés. De plus, des études montrent que ces légumes peuvent présenter des concentrations nutritionnelles jusqu'à 40 fois supérieures à celles de leurs homologues matures, ce qui renforce leur potentiel en tant que source de nutriments dans les endroits peu éclairés. La consommation de microgreens est très polyvalente et peut être incorporée dans des salades, des sandwichs, des jus de fruits et comme élément décoratif dans des plats, offrant une saveur intense et une haute valeur nutritionnelle en petites portions. Son adaptabilité permet également la mise en œuvre de systèmes hybrides, dans lesquels les plateaux peuvent être démarrés dans des environnements extérieurs ombragés et transférés vers des emplacements intérieurs dotés d'un éclairage adéquat en cas de conditions météorologiques défavorables. Cette flexibilité en fait l'alternative idéale pour les zones où d'autres cultures ne prospéreraient pas, transformant les limitations de lumière en opportunités de production. Comprendre les différents types d'ombre est essentiel pour réussir une culture dans des environnements soumis à des restrictions de lumière. Toutes les conditions d'ombrage ne sont pas équivalentes et une identification précise du type d'ombre présent sur le site détermine le choix des espèces les plus adaptées et des attentes réalistes en matière de productivité. La première catégorie, appelée ombre marbrée, est caractérisée par l'incidence de la lumière filtrée à travers la cime des arbres, résultant en un motif dynamique de lumière et d'obscurité. Ce type d'ombre, avec une lumière moyenne à intense, équivaut à 4 à 6 heures de soleil direct et est bien toléré par la plupart des légumes à feuilles vertes, comme les épinards, Spinacia oleracea, la roquette et autres crucifères, ainsi que les herbes aromatiques. La mi-ombre, deuxième catégorie, est définie par une exposition directe au soleil pendant une durée de 3 à 6 heures par jour, avec de l'ombre le reste de la journée. Cette condition est souvent observée dans les zones qui reçoivent le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi, ou vice-versa. La luminosité modérée de ce milieu est compatible avec la culture de la plupart des légumes tolérants à l'ombre, notamment lorsque l'exposition au soleil a lieu le matin, période où le rayonnement est moins intense. Dans ce contexte, des espèces comme la laitue, Lactuca sativa, les radis, les betteraves, le brocoli, le chou-fleur, Brassica oleracea var. Botrytis, et les pois, Pisum sativum, démontrent de bonnes performances. La distinction entre le soleil du matin et celui de l'après-midi est pertinente, si le premier est plus doux et préférable pour la plupart des cultures, le second, plus intense et plus chaud, peut nécessiter une plus grande adaptation de la part des plantes. La troisième catégorie, appelée ombre légère, fait référence aux environnements qui ne reçoivent pas la lumière directe du soleil, mais qui sont éclairés par une lumière réfléchie ou filtrée tout au long de la journée. Les exemples incluent les zones situées au nord des bâtiments, sous la cime des grands arbres ou à proximité de murs clairs. La luminosité dans ce cas est vive, mais indirecte, équivalente à 2 ou 3 heures de soleil direct. Des espèces telles que la laitue, les épinards, la roquette, la coriandre, Coriandrum sativum, le persil, Petroselinum crispum, et les micropousses sont particulièrement adaptés à ces conditions, ainsi que les légumes asiatiques et diverses herbes aromatiques. Enfin, l'ombre dense, quatrième catégorie, se caractérise par l'absence quasi totale de lumière directe, résultant de barrières physiques telles que des bâtiments compacts, des structures solides ou des arbres persistants à canopée fermée. Même à midi, ces environnements restent peu éclairés, équivalent à moins de 2 heures de soleil direct. Dans ce scénario, les options de culture sont limitées, les micropousses et certaines variétés de feuilles vertes nécessitant peu de lumière étant les alternatives les plus viables. Il est toutefois important d'ajuster les attentes en matière de productivité, car la production sera considérablement réduite. Une stratégie recommandée pour atténuer cette limitation est l'utilisation de conteneurs mobiles, qui permettent de déplacer périodiquement les plantes vers des zones avec une plus grande incidence de lumière. L'évaluation précise des conditions d'ombre dans un espace donné peut être réalisée à l'aide de 2 méthodes principales. La première, appelée suivi solaire, consiste à observer systématiquement le lieu tout au long d'une journée ensoleillée, en enregistrant le nombre d'heures d'ensoleillement direct. Cette méthode,
bien que simple, offre des résultats précis. La deuxième méthode implique l'utilisation d'instruments de mesure, tels que des luxmètres ou des applications pour smartphones, qui quantifient l'intensité lumineuse en unités telles que les pieds-bougies ou les lux. Les paramètres de référence pour la classification de la luminosité sont le plein soleil, au-dessus de 10 000 pieds-bougies, la mi-ombre, 2500 à 10 000 pieds-bougies, l'ombre légère, 1000 à 2500 pieds-bougies, et l'ombre dense, moins de 1000 pieds-bougies. Pour optimiser les conditions de croissance dans les zones ombragées, plusieurs stratégies peuvent être adoptées. L'élagage sélectif des branches inférieures ou l'éclaircissement de la canopée des arbres augmente la pénétration de la lumière dans l'environnement. L'utilisation de surfaces réfléchissantes, telles que des murs ou des clôtures peints dans des couleurs claires, améliore la disponibilité de la lumière indirecte. La mobilité des conteneurs de culture permet le suivi de la trajectoire solaire ou la relocalisation saisonnière des plantes. Enfin, l'utilisation de l'espace vertical, à travers des structures telles que des étagères ou des supports suspendus, permet de positionner les cultures dans des points avec une plus grande incidence de lumière. L'identification correcte du type d'ombre et l'application de techniques de gestion appropriées sont cruciales pour le succès de la culture dans des environnements soumis à des restrictions de lumière. Cette approche rend non seulement possible la production alimentaire dans des espaces auparavant considérés comme improductifs, mais transforme également l'ombrage en une ressource stratégique pour l'agriculture urbaine et périurbaine. Dans une prochaine étape, les lignes directrices pour la planification d'aménagement de jardins ombragés seront abordées, dans le but de maximiser la productivité dans des conditions d'éclairage limitées. Comprendre ces principes permet de transformer les défis environnementaux en opportunités concrètes de production durable.